Dans le village de Hongmia du district de Tianshui, dans la province du Yunnan, alors que le jour vient à peine de se lever, les habitants ont déjà commencé leur journée de labeur. Ils sont en train de ramasser une plante aquatique très particulière. Ici, les gens la considèrent comme un trésor car leurs ancêtres en ont vécu pendant des générations jusqu'à eux. Le village de Hongmia se situe dans la ville antique de Tianshui, à l'est du bourg de Ling'an. À l'époque, dans toute la province du Yunnan, on ne trouvait cette plante précieuse que dans un rayon d'1 kilomètre du village de Hongmia. On en salive d'avance, et il nous faut avant tout aller voir de nos propres yeux comment pousse cette plante trésor dans les eaux de Tianshui. 哎，郑大哥，他们这是在干嘛呢呀？他们在采象牙，这里头还有象牙呢。你不信，咱们去看一看吧。好啊，我真不太信。走，走。 Pour voir les défenses d'éléphants, notre enquêtrice va devoir changer de tenue. Monsieur Zhang a donc prévu un pantalon imperméable pour Sun Sun. Ainsi, elle va pouvoir rejoindre les villageois en train de ramasser leurs trésors dans ce champ inondé. 挺深的，看起来哈，就这么下去啊？哎，就这么下去。好，火，火，啊！哇，你这下面都是泥哈！ 我的天哪，我这腿都拔不动了，在里头才能感受到什么叫真正的无法自拔。Mais sans mettre les pieds dans la boue, comment ramasser les défenses d'éléphants? 象牙在哪儿？就在下面。就在下面哈，哎，就这样摸就行了。哎，好。哎呦，这都是泥呀！在哪儿呢？ 它长哪儿一般？啊，在这个两旁的，这是吗？是。直接采吗？直接采。我贴根儿那边给它采下来是吗？哎，那个什么刀吗？拿刀割一下是吧？嗯。贴根儿。啊，这就是了吗？这就是。哦。 Ce que Monsieur Zhang appelle défense d'éléphant est en fait une pousse nommée Traoya en chinois et qui ressemble fortement à un modèle réduit de défense d'éléphant. Les habitants lui donnent aussi le nom de légume de défense d'éléphant. Comme le lotus, le Traoya pousse dans la boue. Il pousse toute l'année et sa partie comestible se trouve dans la boue. 我们这里边的土质好，矿物质多。哦。生到我们这里边呢，含有很多氨基酸了，矿物质的。哦，有利于这个。有利于草芽的生长。啊，你看这个土看起来是肥肥的啊，怪不得呢哈。哎，大哥，它这个是怎么长的呀？一次长2条。就是这两边各一条。各一条。啊，那它摘完了是没了吗？有，它的小芽又长出来。 Le Traoya a une forte teneur en vitamines et acides aminés, et donc d'une grande qualité nutritionnelle. Ce véritable cadeau de la nature est donc d'autant plus apprécié par les villageois de Hongmia. 哇，这大哥采了那么多了，我从什么时候开始采的呀？我从早上7点就开始采了，去饭店里面。啊，要拿到饭店里面去啊？真是跟时间赛跑哈。对对对。一般卖多少钱一斤呢？20块钱1斤。20块，哎，那还挺贵的。 我们进去有一罐草芽当做象牙卖，哎，还真是哈！你看，不光这外形长得像象牙，就连这价格也是哈，挺贵的，20多块钱一斤呢。La qualité du Traoya est déterminée par son apparence et son âge jeune ou vieux. Une fois lavé et émondé, il est livré illico au restaurant ou au marché pour être vendu. C'est le seul moyen d'en tirer un bon prix. 哎，各位大哥大姐，你们今天采的多吗？ 哦，对吧？谁采最多呀？都一样的，都一样啊。咱们这洗完了之后，是不是就可以装了呀？对对对，就装在这筐里头是吧？筐里面了。哦，哎，我提溜一下这个，这一筐得有多沉？有20来斤。20来斤，哎呦，还真挺沉的哈。Hello。 Monsieur Zhang a des clients fixes pour ses Traoya. Il va les livrer après le petit déjeuner. Il nous invite donc chez lui pour goûter au Traoya fraîchement sorti de l'eau. Sa femme nous explique que ça peut se manger cru. 还真是甜的，跟水果似的哈。 Cette fraîcheur douce et désaltérante est véritablement une offrande de la nature. Chez Monsieur Zhang, on mange les Traoya d'une manière très simple. Sa femme les coupe en rondelles, rajoute de la coriandre pour le parfum, du sel pour le goût et du piment.
En un instant, la fraîcheur unique de cette pousse aquatique mélangée aux saveurs des condiments se répand dans l'air. La salade de Tsraoya est aussi simple et typée que ça. Les nouilles de riz sont l'aliment le plus répandu dans le Yunnan. Madame Zhang casse les Tsraoya en morceaux et les fait mijoter dans le bouillon avec du poulet et des os. Un intense parfum de viande sort alors de ce bol de nouilles de riz et leur mariage avec le Tsraoya les rendent certainement supérieurs. 最新鲜的草芽，第一口就到嘴里了，尝尝。哦，听到那个声音都很清脆，很脆爽。 Monsieur Zhang a hérité des techniques de culture du Tsraoya de ses ancêtres. Il nourrit sa famille du travail de ses mains. Après ce petit déjeuner frais et simple, Monsieur Zhang doit se dépêcher car le Tsraoya s'oxyde très facilement. Donc plus tôt le Tsraoya arrivera dans la bouche du client, plus frais il sera. Nous suivons donc Monsieur Zhang dans ses livraisons de Tsraoya pour voir quels bons plats les chefs cuisiniers peuvent faire de ce légume simple et original. Voici Yu Tiaying, patron de l'hôtel-restaurant Shidai de Tianshui. Il travaille avec le Tsraoya depuis des dizaines d'années. Il connaît donc par cœur cette pousse et ses caractéristiques. Le banquet de Tsraoya, inventé par Monsieur Yu, fait partie des banquets célèbres au Yunnan. Et son disciple, Monsieur Huang, a mis au point une nouvelle version d'un plat à base de Tsraoya. Nous allons donc pouvoir voir ce que peut donner le Tsraoya entre les mains de grands chefs. 哎，黄师傅，所以今天您打算做一个什么创新的菜呢？今天做一个双色草芽圆子。双色草芽圆子哈。咱们做这道菜好像要用到很多的原材料，我看到有各种肉哈。是的，是的。有什么肉？这是？是鸡肉，这是乌鱼肉。哦，为什么要用乌鱼呢？乌鱼的肉质比较厚，这个是肥肉。肥肉，这个是猪里脊啊。猪肉又要用的瘦的，又要用的肥的，是吗？是的。 De la volaille, du porc et du poisson. Un mélange étonnant pour accompagner le Tsraoya. Monsieur Yu explique ce choix par le fait que le Tsraoya étant riche en eau, la viscosité du mélange de chair permet de bien l'absorber et d'envelopper le Tsraoya. 黄师傅，这么大块猪皮，这是也要剁在这个丸子里头吗？这个不剁，这个是垫在这个。 哇，你看这么大，案板上，这个是用来捶刚才我们切的那个肉的，用猪皮垫在下面呢，这肉捶的时候，那个砧板那个沙就不会捶在里面去。这个做法很普遍吗？咱们都会用这个猪皮这样做吗？这个是只有我们这个用，只有咱们这个用啊，对，只有我们这里用。哦，也是一个创新的发明啊，这是用刀背这样剁的呀。Monsieur Huang hache longuement la chair à deux mains et de manière rythmée. L'ensemble devient progressivement visqueux et il devient difficile de distinguer les différentes chairs. Un long hachage permet de donner une consistance plus élastique et l'utilisation du dos du couteau permet de ne pas casser les fibres de la chair et de bien garder les éléments nutritionnels. La douceur du plat, la fraîcheur du poisson et la tendresse du porc sont réunis et associés au croquant du Tsraoya. Et la magie de ces boulettes réside dans ces associations de texture et de saveur. 那这样剁要做多久才能剁出来？要剁到泥为止。剁成泥为止。哎呦，那这是要剁很久的。1个半小时。1个半小时啊？那您这所有的都是手工打的吗？这是手工打。哎呀，那也是费。机器绞开的，没有脏性。是吗？我可以试试吗？可以，还看了我一眼，你可以吗？就这样剁就行了，是吧？就这样剁是吧？哎，但是您说这个咱们这个草芽是也要剁在里头吗？草芽等一下都要剁，都要半人一点，还是拉掉一部分。把这个剁碎，就要把草芽骑进去就剁，还是要最后再剁，还是要捶的。哎呦天哪，那是体力活呀，对不对？但是我觉得只有这样慢慢捶打出来的这个圆子啊，真的才是筋道，才有弹性，是吧？ Quand la chair est empurée, on coupe le Tsraoya et on le rajoute à la chair en reprenant le hachage. Après des années d'expérience, Monsieur Yu nous explique que les meilleures proportions sont 40 g de Tsraoya pour 100 g de chair. Si le Tsraoya est en excès, il y a trop d'eau et le mélange colle moins. S'il manque de Tsraoya, le goût est moins frais et la texture moins croquante. Après 1h30 de hachage, arrivez-vous à distinguer la chair et le Tsraoya? 现在可以了吗？这个可以了。 可以直接捏圆子了是吧？会捏圆子了。哇，好软啊！就是这样，
我看一下您的手法哈，在里头这捏圆子有什么讲究吗？有讲究。怎么讲？这个要把它在手里面要捏好几下，它筋骨才好。筋骨外形，外形才好，就才够圆是吗？La purée pressée sort entre le pouce et l'index à maintes reprises. La répétition du geste permet la formation d'une boulette bien lisse et c'est un vrai test de la technique et de la patience du chef. On met ensuite une partie des boulettes à bouillir pour devenir les boulettes blanches. Et l'autre partie des boulettes est frite dans l'huile à 180 degrés, donnant les boulettes dorées. 真的是这个丸子水分特别足，我觉得就这样炸就很好吃了哈。Mais les boulettes dorées n'ont pas fini leur coloration. On fait chauffer de la sauce tomate avec un peu de sel, de sucre et de vinaigre de riz rouge, puis on rajoute de la fécule pour épaissir. On arrose alors les boulettes dorées de la sauce rouge, lui donnant une apparence plus noble. On dispose alors les boulettes blanches pures et tendres avec les boulettes rougissantes, croustillantes et aigres douces. Cela donne une association à la fois esthétique et intéressante au niveau gustatif. 哇，这一桌草芽宴哈，所有的菜都是用草芽做的，太不可思议了。而且有的其实你根本看不出来草芽在哪儿，对吧？对。其实这些好像只是草芽宴的一小部分吧。只是一小部分。那我们的草芽宴一共有多少道菜啊？哦，有起码几十种啊！几十种啊！当时就是这个草芽一开始的时候比较单一，所以我们师傅是鼓励我们去多创出几种口味。平常生活中就是想到什么的时候就做了，大众认可了，客人认可了，这口味可以了，才可以上这道菜。哦。Ce banquet de Tsraya fait de ce simple légume des plats au style, à l'apparence et au goût diverses et variés. Le potentiel de cette pousse simple et pure a été exploité intensément par ses chefs pour en créer des plats tout colorés, parfumés et goûteux, remplis d'innovations gastronomiques. Pendant ce temps, loin d'ici, au travers de nombreuses montagnes, un restaurateur campagnard grimpe le long des dangereuses pentes au pied sud-est des montagnes de Wudang de la province du Hubei. Il n'est pas un maître d'arts martiaux, il fait juste preuve de diligence et de courage pour chercher des produits sauvages. Mais quel genre de saveur mérite-t-elle de prendre ces risques d'alpiniste ? Voici Monsieur Chen, habitant du village de Lutiahe, de la province du Hubei. Cette année, il a décidé d'ouvrir son propre restaurant fermier. Afin de permettre aux voyageurs de goûter aux saveurs sauvages de chez lui, il part souvent braver les dangers de la montagne et chercher les produits naturels cachés dans la forêt. Or, c'est justement ces légendaires saveurs de montagne sauvages que nous sommes venus chercher. Le village de Lutiahe a la réputation d'être le premier village de chants folkloriques des Han. On y trouve 79 types de chants. Dans ce village, tout le monde est musicien. Les gens chantent et aiment mettre leur vie en parole. Cette simplicité touche. Par exemple, il y a une chanson qui cite des noms de plats. Mais Monsieur Chen souligne que s'il est facile d'entendre ces chansons, il faut risquer sa vie pour pouvoir goûter aux plats chantés. Alors voyons si c'est si dangereux que ça d'aller chercher ces produits de montagne. 这季节都有什么野菜？河北像这个村上这个节才开春，有什么小山了、韭菜了，哎呦，山药之类的，是能找到吗？这都是纯天然的东西。能找得到吗？这不一定啊，不一定，还看运气是吧？上课冒着山上冒着嘛。Le village de Lutiahe se trouve au sud-est du pied des montagnes de Wudang, considéré comme son arrière-jardin. Entourée de montagnes boisées, la forêt locale naturelle est généreuse en aliments sauvages qui sont de véritables trésors pour les villageois. Donc à l'auberge de Monsieur Chen, les plats à base de produits sauvages sont logiquement les plus prisés.
树都是刺啊，各种。是这刺，这有什么香花刺、这刺，一不小心就被扎到了。一不小心扎住了。是啊。 À travers cette montagne boisée où les épines sont omniprésentes, on risque de s'érafler à la moindre inattention et on y perd facilement le sens de l'orientation. On dit de la montagne qu'il est facile d'y entrer, beaucoup moins d'en sortir. Mais Monsieur Chen ne ralentit pas le pas et semblerait pouvoir évoluer les yeux bandés. 大哥，这野韭菜一般在哪儿啊？背上，山崖上，在山崖上是吗？对。哇，这个太陡了，这个。 Ce n'est plus de la marche, c'est de l'escalade. Et il faut être bon grimpeur pour ne pas se fatiguer. C'est une épreuve physique qui comporte un peu de risque. Et on ne voit toujours rien de mangeable. 哇，好陡啊！有韭菜吗？上来试试吧。试试。有吗？是的，你看看，这里面可真有韭菜了。啊，这就是韭菜吗？啊。我看看。我缺一个。 你先尝尝是不是？太不容易了，尝尝，闻一下，啊，我一闻就是那个韭菜味儿。啊，是吧？你看看，你要不信，我给你吃一个，你看看。这可以先吃啊。嗯。从来没这么吃过韭菜啊，韭菜味儿太浓了，那是很鲜的那种味道。对，跟外头买的一点都不一样。Les efforts sont toujours récompensés. Voilà enfin notre ciboule sauvage. Malgré son aspect de pousse rebelle, elle a des effets rafraîchissants et nourrissants pour les cheveux et les poils. Et même si ce plant a poussé dans cet environnement peu praticable, elle va finir dans le ventre de notre enquêtrice. Et le plaisir procuré en ferait presque oublier quand l'on se trouve sur une pente abrupte. Un glissement et on risque de se casser les os. 不过这美味来的太不容易了，你看我现在就跟攀岩似的，你知道吗？为了找几颗野韭菜，是吧，大哥？是吗？ 你们平时也是这么来爬来找是吗？平时也是，有时候来客了，他要吃野韭菜，我们就上这山崖上。哦，哇！但是也不是每次都能找着吧？有时候找不着。 Même si les produits sauvages sont nombreux, encore faut-il tomber dessus. Cette ciboule, par exemple, ne pousse pas dans un climat trop froid, mais sur une terre humide et à l'ombre. Madame est exigeante et donc pas facile à trouver. 我上的还得往上走走，那上头好像也有点哈。还是的。对，小心啊。啊，今天运气好。是吧？今天带来好运了。好。今天运气好，你们运气好。Monsieur Chen ne déracine pas les plants. Il coupe à partir de la tige pour qu'ils puissent repartir. Les montagnards comme lui comprennent la nature. Ils savent vivre en harmonie avec elle. 大哥，你就是一个蜘蛛侠呀！大哥，你小心点啊！啊，那边太危险了，还有吗？有是有的，我怕下雨不敢过。对，太滑了，您回来吧。啊，够了，咱那点。好。对，太危险了，太危险了！我觉得找个韭菜有点玩命的意思。哎，大哥，您赶紧回来吧，我看着都瘆得慌。找点这个太危险了。是危险。啊，是危险。有时候连游客想吃点山。 这野菜是纯绿色天然食品，天然绿色食品，只有望之前嘛，望之前上来试试，是吗？是吧？如果找到了，我的运气也好，游客运气也好，啊，大家尝一尝纯天然味道。Pour permettre aux voyageurs de manger ces légumes sauvages, Monsieur Chen fournit beaucoup d'efforts. Parfois, il lui arrive de se faire des éraflures jusqu'au sang. S'il a plu et que le sol est mouillé, alors le risque peut devenir mortel. On comprend pourquoi les villageois disent que ces légumes sauvages sont ramassés au prix de leur vie. 咱们还能往哪儿走？从那边。从这边。从那边。还能找点别的吧？哎，这找点别的可以。哎呀，扎住了！哎呦，扎肉里了！救命啊！哎呦我天哪！ Nous n'avons pas fait tout ce chemin pour rien. Monsieur Chen veut nous emmener chercher de l'igname de Chine sauvage. Elle pousse plutôt dans les terres semi-arides et rocheuses. Donc on doit se rendre sur l'autre côté de la montagne pour la trouver. 这我怎么找啊？我也不认识。
不知道山药长哪儿啊？我认识，长在爱峰的，在下面是吧？在下边，在下边长的。你看是这个藤子是吧？这个藤子啊，这是它的藤，就顺着藤往下。这藤子是吧？一直往下走。En chinois, on dit de suivre la plante grimpante pour trouver l'igname de Chine. La plante grimpe généralement le long d'un arbre ou d'un arbuste. Donc il faut chercher au niveau de ces derniers. L'igname de Chine n'a besoin que d'un peu de soleil, mais de beaucoup d'eau. 我本来以为啊，找这个野韭菜已经是很不容易的事情了，但是现在发现挖山药更是，因为你不停的挖，你也不知道到底最后能不能够挖到，是吧，大哥？不知道。你刨半天可能就是白费功夫哈。啊。哎，就看运气了。我把这个石头挖了看看。哎呦，费半天劲。来，我刨上去。哎，这个是不是啊？是啊。哇，它就这么长，哇，啊，这个野山药是长这样子的。就这样的，对吧？跟外边卖的那种山药是不太一样，那不一样，那个就特别直哈，它有毛，有弯的，对，它有这个须子，而且它是弯的，一看就是野生出来的。因为它你看在这个山上这个叶枫这个黑土嘛都是长黑土里面长出来的，白一点，确实，你看这拉丝了都，看到没？啊，是的，La cueillette des légumes sauvages n'est pas sans risque, mais on n'a rien sans rien. Des produits aussi naturels que la ciboule et l'igname de Chine sauvage sont à peine connus du grand public et bien peu ont l'occasion d'en goûter, même une fois. Nous sommes donc très chanceux. On va pouvoir se régaler de 2 plats montagnards. Les produits naturels, et qui plus est sauvages, n'ont pas besoin de recettes compliquées. Une simple omelette suffit à révéler au mieux le parfum de la ciboule sauvage. 哇，对，这就是我们刚刚采的那个野韭菜啊！嚯，太漂亮了！嚯，这颜色，大哥闻到香味了吧？闻到了，你闻到香味没有？我当然闻到了，太香了，这个。太香了是吧？对，看起来就很好吃。好香啊！哎，大哥，咱这韭菜是炒了鸡蛋，这个山药怎么办？山药还炖腊猪蹄呢。哦，炖腊猪蹄，哎，这个锅挺有意思的。啊，挺有意思，砂锅呀，砂锅啊，吊在那儿的哈。啊，吊锅。On adapte la recette aux propriétés du produit. L'igname de Chine se prête bien pour faire la soupe. Le pied de porc mijoté à l'igname de Chine est un plat du Shandong et aussi un classique familial bon pour la rate et l'estomac et qui nourrit le sang et la peau. Et la version de Monsieur Chen est encore plus nutritionnelle et délicieuse car l'igname de Chine est sauvage et le pied de porc fumé. Mais un autre aspect pour réussir la soupe compte beaucoup, la marmite suspendue. 不支持，不烧出来，不支持你来用它熬的猪蹄、羊蹄，你和牛肉用它熬出来，跟锅熬的都嘎也不一样，这是原汁原味。La marmite en terre cuite conduit uniformément la chaleur et la garde, permettant une meilleure imprégnation des aliments dans la soupe. Plus ça mijote, plus la soupe est dense et le goût onctueux. Actuellement, la soupe est devenue laiteuse. L'amidon contenu dans l'igname de Chine fait épaissir la soupe. Cette dernière étant pleine de collagène, c'est une occasion à ne pas rater. 哇，这个香气很不一般的，闻起来就。真香吧？对。哦。真出来。哎呀，没想到，因为刚刚采的时候，我觉得山药还是脆脆的。但是现在炖了之后，这个山药变得特别面。沙其实真的，就是不一样，不红它也得红。真的吗？真的。而且味道也特别香。香不香？特别香。我没有骗你吧？一点都没有骗我。大哥，你知道吗？我现在知道为什么你这个不辞辛苦和危险要去找这些山里头的这种美味，太香了。这有劳动就有回报。没错，这就是劳动换来的回报。谢谢大哥，谢谢大哥，谢谢，来干，谢谢。好。 Avec ce seul court voyage dans la montagne, on a pu faire l'expérience de la difficulté à chercher ces produits sauvages. Chacun sait que les saveurs sauvages sont délicieuses, mais peu de gens savent que pour goûter à ces saveurs authentiques, on n'a pas besoin de grands maîtres mais de montagnards comme Monsieur Chen, qui grimpent le long des pentes abruptes. Pour trouver ces produits sauvages, il faut traverser des monts, mais pour trouver certaines autres saveurs, il faut traverser des ponts.
Voici Mengzi, le chef-lieu de la préfecture autonome de Honghe, des Hani et Yi, dans la province du Yunnan. La légende dit qu'il y avait un pont qu'on traversait et où est né un mets antique qui fait encore la fierté des habitants de Mengzi. Ce plat qui accompagne leurs 3 repas quotidiens s'appelle les nouilles de riz de la traversée du pont. Leur journée commence avec elles, donc les restaurants de ces nouilles doivent ouvrir tôt et fermer tard. Et ce labeur sert uniquement à ravir et rassasier les clients d'un bon bol de ces nouilles. En se baladant dans la ville, il semble y avoir une infinité de restaurants de nouilles de riz, dont celle de la traversée du pont appelée Guoqiao en chinois. Madame Wang est héritière de 3e génération du restaurant familial et elle perpétue la recette traditionnelle de ces nouilles de riz Guoqiao. Mais quelle est donc la magie de ces nouilles si importantes dans le quotidien des habitants? 你来到蒙自不尝我们家的过桥米线，你会感到遗憾的。是吗？啊，对。天哪，这也太豪华了！这是1套米线是吗？啊， 1人份的。啊，1人1份。我知道过桥米线它的碗都挺大的，但是当你坐在面前，还是觉得挺大的，比我的头都大。觉得哈，我们家的特产。 Les nouilles Guoqiao sont avant tout fraîches. En fonction des préférences, on fait cuire œufs, viande et légumes dans le bouillon de poulet chaud. C'est la méthode de cuisson qui a ravi le public. Voyons si on met cuire tous ces ingrédients disposés dans ces soucoupes tous en même temps ou un à un. 先放鹌鹑蛋，顺边放。啊，要顺边放，为什么呢？它不会散了。这个是脊肉片，猪身上的里脊的。里脊肉哈。啊，里脊肉。为什么要先放它呢？这个穿熟了，温度现在高的。哦。这个是生鱼片。生鱼片。那个就是那个乌鱼片，鸡胸脯。哎，我发现都切得特别薄，是吗？啊，对。啊，就是火腿。火腿。是不是一定要这么片的薄，然后才能够熟？啊，对对对。切开了全部熟的。啊，对。这个是这个。 野生的腱子，这杏鲍菇也是切薄片的哈。啊，切薄片。哦。 On met les aliments crus avant les cuits et la viande avant les légumes dans le bouillon à 90 degrés. C'est le principe de cette cuisson. Les aliments cuisent dans le bouillon dont la surface se recouvre d'une couche d'huile. Ainsi, nombreux sont les gourmands impatients qui s'y brûlent. Les aliments sont chauffés de manière optimale et la saveur en est très fraîche. Le filet de porc, le poisson cru, la poitrine de poulet ou le jambon semblent alourdir la soupe. En fait, ils rehaussent le goût de la soupe en délivrant instantanément leur goût naturel. Le rajout de chrysanthème dans les nouilles de riz est pour le moins original. Madame Wang fait ce dur métier depuis qu'elle est jeune. Il y a plus de 10 ans, elle a commencé à aider dans le restaurant de son père. Et il fallait se lever très tôt tous les jours, ce qui augmente la chaleur endogène et fatigue les yeux. En suivant les conseils d'un ami étudiant la médecine traditionnelle chinoise, elle essaye de consommer du chrysanthème qui permet de diminuer cette chaleur et qui est bon pour les yeux. Les effets furent très positifs. Elle intégra ainsi le chrysanthème dans les ingrédients qui accompagnent les nouilles Guoqiao. Les nouilles de Madame Wang ont alors acquis des vertus prophylactiques et sont devenues célèbres à Mengzi. Les produits sont la base des saveurs d'un plat et le travail de préparation est son âme. Les nouilles Guoqiao s'enrichissent en s'imprégnant de la soupe, mais voyons comment ce bouillon est préparé. Il se pourrait que ce soit une recette secrète unique de l'enseigne de Madame Wang. En lui posant la question, celle-ci nous emmène directement en cuisine. 锅里头到底有多少东西？这个里面每天要煮50斤骨头。50斤骨头啊，对，这个鸡每天要煮70-80只，像这个锅里至少有30只，那边50只。30-50只鸡啊！啊，对对对，一锅。我尝一下这汤啊，现在这儿尝这个最新鲜的啊。看一下啊，行不行啊？哎呀。 真的就是那种完全没有添加的那种鲜味儿哈，发自肺腑的鲜。啊，对对对。Le meilleur des os se retrouve dans le bouillon. Le collagène de la moelle des os de poulet ainsi que celui des os de porc se diffuse petit à petit dans le bouillon au fur et à mesure d'une longue cuisson à feu doux. Voilà tout simplement le secret de cette recette de nouilles de riz. Pour avoir un bouillon intense et onctueux, ils font des bons produits. C'est le pilier des nouilles Guoqiao de Mengzi.
我们这个汤里那个料包很，就是我们家的祖传了。还有料包啊，这个料包。料包里有什么呀？能透露？就是我只能大体的讲给你听，就是草果、花椒、那个花椒、姜等等，好多的，里面有10多种配料的。那这个是您每天自己亲自配吗？啊，这个就是我亲自配的。我跟我子女2个人，反正都是我们2个人配。Madame Wang est l'héritière de 3e génération de cette poche d'épices secrètes. Mais ce trésor n'empêche pas le travail de préparation. Madame Wang et sa nièce passent leur temps dans le restaurant de tôt le matin à tard le soir. Elles se lèvent tous les jours à 3 heures du matin pour préparer les nouilles kuotia du petit déjeuner. C'est cette persévérance quotidienne des préparatifs matinaux au dernier bol du soir qui a permis de donner les saveurs des nouilles kuotia au bouillon d'os et aux chrysanthèmes du restaurant des Wang. Et ce que les gourmets goûtent va au-delà de cette saveur fraîche, c'est l'abnégation d'une famille pour son activité. Madame Wang ne prend jamais de congé, elle fait ses nouilles kuotia tous les jours de l'année. Sa détermination a touché d'autres membres de sa famille. Lorsqu'ils en ont le temps, certains viennent au restaurant lui donner un coup de main. Madame Wang considère que les nouilles kuotia représentent les saveurs de Manzi. Les habitants locaux et les touristes recherchent toujours ces saveurs et elle ne veut pas les décevoir, à commencer par les gens de Manzi. Pour ce faire, elle s'applique toujours sur la préparation avec de bons ingrédients en quantité nécessaire. Elle espère transmettre son art familial à des personnes aussi diligentes qu'elle, afin que les saveurs de Manzi continuent à se perpétuer pour les générations futures. 那您自己啊，我就是有没有想过哪一天我就不做了？没想过，休息了，从来也没想过。真的吗？啊，今年春节，我2个女儿跟我说，妈不要做了，把这个品牌卖出去了。我说不卖的，我还是要继续做的，直到我眼睛看不见了，我也会调摊的，除非是我走不动了，瘫了，那就我说不走了，我就是这样说的。Ces mets que l'on déguste ne sont pas si évidents. Regardez le travail qu'il faut pour un bon bol de nouilles kuotia de Manzi. Sous les apparences simples de ce bouillon mijoté se cache tout un travail. Et ce qui motive Madame Wang à continuer de préparer elle-même ses nouilles kuotia authentiques, c'est de satisfaire les attentes des gourmets. S'il y a ceux qui perpétuent la tradition, d'autres innovent. Les nouilles kuotia se sont répandues ailleurs qu'à Manzi depuis bien longtemps. On les trouve partout en Chine et même dans la gastronomie à l'étranger. Afin de mieux s'adapter et plaire aux différentes préférences locales, les cuisiniers ont intégré les différents produits locaux aux nouilles kuotia du Yunnan. Alliant subtilement gourmandise à la diététique, de nouvelles saveurs ont été créées. Des ingrédients luxueux tels que les ormeaux et le champignon matsutake font des nouilles kuotia un mets distingué. De partout à Manzi, on sent le parfum de riz, et le parfum qui sort des marmites est celui du bouillon dans lequel cuisent les nouilles de riz. De la préparation traditionnelle à leur occidentalisation, les nouilles kuotia de Manzi, plus que centenaires, ont touché les gens non seulement par leur goût, mais aussi grâce au travail des personnes courageuses qui transmettent un savoir-faire hérité. Parmi la gastronomie de Manzi, les nouilles kuotia ne sont évidemment pas le seul classique. À seulement 12,9 km d'ici se trouve le bourg de Xin'ansu, dans lequel la vedette des banquets est toujours le porc à la semoule de riz cuit à la vapeur. Pour faire ce plat, il faut en avoir les compétences, mais pour en faire une centaine, il faut en avoir la capacité. Dans les banquets chinois traditionnels, c'est souvent le nombre de plats qui impressionne le plus, un peu moins leur qualité. Le banquet mené par Monsieur Liu casse cette image de banquet copieux mais pas raffiné. Monsieur Liu est spécialisé dans la réalisation des banquets dans le bourg de Xin'ansu de Manzi. Il n'est jamais bien loin des cuisines lors des banquets de plus de 100 personnes. Il choisit minutieusement lui-même chaque produit. À l'aube d'un banquet, on le trouve forcément au marché. Hey, Liu 大哥，
你好，你好，你好，你好，久等了，你这么早就来了呀？来了，来了。好，哎，咱们要上哪儿去买菜去？上面。那边是吗？啊，我看今天好像有个集是吧？是啊，今天是赶集天啊。那咱走吧。好，也去赶赶集哈。好，走。Le porc à la semoule de riz cuit à la vapeur est indispensable pour un banquet local. Or, la finesse de travail et l'originalité du goût de Monsieur Liu en font le meilleur. Sa recette est également issue d'une tradition familiale secrète. Mais comment une recette peut satisfaire une telle quantité de personnes ? Notre enquêtrice doit une fois de plus aller sur le terrain afin d'éclaircir le mystère. Et ce dernier commence avec le porc. Monsieur Liu estime que pour la réussite du plat, la fraîcheur de la viande est déterminante. Il ne fait jamais acheter ses produits, il le fait toujours lui-même. Et les marchands lui gardent généralement les meilleures pièces du jour. Étudions avec lui comment on choisit du bon porc. 刘大哥，咱们做粉蒸肉要买什么样的肉呀？挑要买这个原生态的五花肉。五花肉是吧？啊，还排骨是吧？排骨啊，这个蒸出来的口感要好一点，就是呢，就是五花肉啊，它肥瘦相间啊，搭配很好，蒸出来的是吧？啊，好吧。 Un des critères d'une bonne viande de porc est la rougeur de la viande quand on la coupe. Il faut du cochon élevé en montagne, surtout pas du cochon d'élevage aux hormones de croissance. La viande du porc naturel est fine, brillante et bien rose. C'est le choix idéal pour faire le porc à la semoule de riz cuit à la vapeur. Mais le choix de viande n'est pas terminé. Pour les côtes de porc également, on choisit la pièce. Monsieur Liu ne prend pas les côtes proches des extrémités, mais seulement les côtes centrales considérées comme supérieures au niveau du goût. Beaucoup de gens demandent aux vendeurs de leur couper la viande pour gagner du temps, mais Monsieur Liu ne veut pas qu'on touche à sa viande même pour la laver. Il pense qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors que nous nous demandons comment se fait la préparation, Monsieur Liu veut subitement sortir. Que lui arrive-t-il? Va-t-on pouvoir faire notre plat? 刘大哥，这着急忙慌的，咱们要干嘛去？去家里。去家里头。啊，祖传的秘方啦。拿秘方去是吗？就做这粉蒸肉的。哦，是。那赶紧走，我在后面啊。好。 Une préparation secrète familiale, voilà la raison pour laquelle le porc à la semoule de riz cuit à la vapeur de Monsieur Liu est indétrônable dans la région. Afin de garder le secret, Monsieur Liu prépare l'assaisonnement à la maison. Il nous emmène actuellement chez lui, mais reste à savoir s'il nous montrera son secret familial. 好，这到家了哈。哦，你们好啊！嗨，刘大哥，这是谁呀？这是我小女儿，对，他是您儿子是吗？对，好可爱呀！哎呦，一来就叫了要姥爷抱了是吗？大哥，您要去配料了是吗？是啊，我跟您去吧。不用了，你在这里啊。啊，那里水果。这是您的密室是吧？啊，是。好吧，那我在这儿等着您啊。 La recette secrète ne peut être dévoilée et notamment l'assaisonnement. C'est la règle à respecter dans la transmission familiale. On devra donc se contenter d'attendre le retour de Monsieur Liu. 你爸够神秘的哈，不让看呢。啊，对，因为这个是我们家祖传的秘方，不外传的。 On va quand même essayer de goûter à cet assaisonnement secret nécessaire au porc à la semoule de riz cuit à la vapeur. 因为是祖传的，所以必须有人要接手嘛。然后现在是我姐在跟我爸学，我就光带小孩了。但是每次配料需要多少时间？ 如果这些材料都准备好的话，需要10多分钟就行了。哦。 En peu de temps, Monsieur Liu ressort déjà de la chambre secrète. On retourne alors directement aux cuisines. Même si on n'a pas vu la préparation des condiments, il nous reste une corde à notre arc pour enquêter librement. Il nous suffira d'y goûter pour tout simplement savoir ce qu'il y a dedans.
哦，好香，应该有酱油，是吧？糖，有大料，还有什么？其他我真是闻不出来了，我尝一下啊。什么？还是尝不出有什么，就知道有酱油和糖，还有大料，是吧？啊。其他就不能告我了，是吗？是啊。哎，是啊，好吧。啊，还有秘制的秘料在里面。对，但是这个味道却很好，就是有一点点甜，然后很浓，拌上应该会很好吃哈。拌上去它就产生一种共鸣的效果。啊，共鸣的香味出来了，是吗？À l'époque du grand-père de Monsieur Liu, soit son trisaïeul, la recette familiale avait déjà pris forme. Arrivé à son père, ce dernier rencontra une personne qui connaissait la pharmacopée chinoise. Ainsi, plusieurs plantes médicinales aux vertus énergisantes et digestives furent introduites à la recette. Cela allégea le plat et le rendit plus diététique. Voilà le secret de la recette des Liu. On incorpore le mélange secret en le filtrant dans la viande entre l'ardée et les côtes. Même si ça semble être une banale viande marinée à la sauce soja, on sent déjà d'intenses bouffées de parfum des condiments. Et en mélangeant de manière continuelle, un intense parfum de viande se répand dans l'air. Avant même de cuire, le fumet de viande se fait déjà sentir. C'est peut-être ce que Monsieur Liu veut dire quand il parle d'exalter les parfums. Alors, après la cuisson à la vapeur, le parfum va atteindre des sommets. 这是什么呀？这就是做粉蒸肉的粉啊。这是什么粉？啊，里面有大料啊。还有一些秘制的在里面啊。哦，有那个有各种香料的味道。是啊。Outre l'assaisonnement, la semoule de riz est également préparée de manière spécifique et secrète. Après 1 heure de marinage, le parfum de la viande est exalté au maximum par l'assaisonnement et la semoule a bien enveloppé les morceaux de viande. Les saveurs et senteurs du plat ne risquent pas de s'évaporer. Arrivé à ce stade, le porc à la semoule de riz cuit à la vapeur de Monsieur Liu nous a déjà beaucoup impressionnés. Il semblerait que des expressions telles que brillant comme le cristal ou qui fond dans la bouche ont été inventées en goûtant à ce mets délicieux. 好，那咱们现在是不是可以上笼蒸了呢？可以了。那走吧，咱们给它抬走。Le porc à la semoule de riz cuit à la vapeur peut enfin commencer sa cuisson. La viande ferme, enrobée de couches de semoule de riz et des condiments, se détend progressivement au gré de la chaleur de la vapeur pour diffuser un appétissant parfum. La graisse du lard fond et imbibe la citrouille, la rendant brillante. Et inversement, le doux parfum de la citrouille, aux nombreuses vertus, notamment pour le sang et anticancérigène, pénètre dans la viande. Cette recette permet d'exploiter au maximum la complémentarité de l'association des ingrédients. Ce porc à la semoule de riz cuit à la vapeur contient les saveurs transmises depuis des générations. C'est le résultat créé par le labeur et l'ingéniosité cumulées sur des générations. Derrière les 14 à 18 différents mets par table se cache la persévérance de nombreuses personnes comme Monsieur Liu qui recherchent la qualité. Il ne compte pas les heures et encore moins la rémunération de seulement 200 RMB par banquet. Finalement, leur plus grand réconfort est peut-être de voir les invités manger et se régaler avec leurs plats.